Depuis quelques années, la veille de Noël est célébrée par l'évêque du diocèse en présence des membres du mouvement catholique, des cadres et personnalités politiques. Cette année encore, en association avec l'aumônerie du mouvement, les cadres et personnalités politiques du diocèse ont célébré la naissance du Fils de Dieu au cours d'une célébration eucharistique, présidée par le premier pasteur du diocèse. Il sonnait 19 h au centre pastoral Saint-Charles Lunga de Wando qu'a commencé la messe. L'aumônier du mouvement, le père Bertin Fatoumbi, s'est d'abord adressé à l'Assemblée. Excellence révérendissime, Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto-Novo, révérend père, révérend sœur, Monsieur le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Madame la représentante du préfet, et vous tous, honorables invités, Mesdames, Messieurs les membres du mouvement des catholiques, du mouvement des cadres et personnalités politiques, mouvement catholique des cadres et personnalités politiques, et vous tous, chers tous, comme on le dit, soyez les bienvenus en ce centre pastoral où nous invite le véritable pasteur. Il nous y convie pour que nous nous identifions aux brebis. Les brebis au milieu desquelles il est né aujourd'hui. Dans son homélie, l'évêque a rappelé le message du pape à l'ouverture de l'année jubilaire. Remets-nous nos dettes, donne-nous la paix. Dans son message en cette veille d'année jubilaire, le pape François se penche sur le thème central du prochain jubilé de l'espérance, ce jubilé ouvert aujourd'hui même. Le pape réitère son appel pressant à la remise des dettes, nous rappelant que nous sommes tous débiteurs envers Dieu et envers les uns les autres. Il invite aussi tout le monde à se mettre à l'écoute du cri de l'humanité pour briser les chaînes de l'injustice. Et c'est bien là le sens de Noël. L'Assemblée ayant communié au corps du Christ, il eut une action de grâce. Successivement, le coordonnateur du mouvement des cadres et personnalités politiques, le père recteur du centre pastoral, père Nestor Atomantou, un membre de la communauté, l'évêque, ont pris la parole. Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto-Novo, révérend père concélébrant, référente sœur, Monsieur le Président de l'Assemblée ici représenté, Madame le Préfet du département de Louémé ici représenté, distinguées autorités politico-administratives en vos rangs, grades et qualités respectives. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous voici à nouveau au rendez-vous de la veille de Noël. La Providence nous a fait grâce et nous voici à nouveau réunis autour de notre très cher Père évêque. Très cher Père évêque,
Merci pour ces moments que vous partagez avec nous chaque année. Permettez que je prenne rendez-vous avec vous et tout le monde ici pour vivre cette année de grâce. La grâce des lendemains de votre 9e anniversaire d'épiscopat à la tête de notre diocèse avec de grands événements et nous projeter dans la célébration de votre 10e anniversaire d'épiscopat le 19 décembre de la nouvelle année 2025 que nous vous souhaitons déjà paisible. Car ce sera le couronnement de plusieurs événements significatifs du diocèse célébrés avec vous. Je veux citer la célébration le 13 août prochain des 50 ans du rappel à Dieu du premier prêtre béninois, le père Thomas Moulero, et les 70 ans de la création de notre diocèse, le diocèse de Porto-Novo, le 14 septembre 2025. Que d'événements donc, que le Père Céleste nous aide à enraciner la foi dans le cœur des filles et fils du diocèse de Porto-Novo et que l'esprit de la sainteté ne vous fasse jamais défaut. Bien cher Monseigneur, restez pour le peuple de Dieu de Porto-Novo l'évêque, pèlerin d'espérance, le bon pasteur qui conduit vers les sources intarissables des grâces du Seigneur. Et au nom des fidèles, ceux qui viennent au centre pastoral, je voulais souhaiter la bienvenue d'avoir notre Père évêque parce que nous l'avons vu célébrer maintenant il y a un moment. Donc nous souhaitons joyeux Noël et au nom de tous ces fidèles qui vous accueillent et pour vos cadres et personnalités, c'est votre maison. Donc à la fin, la fête sera dehors, donc les dispositions pour la fête, alors vous seront communiquées par Madame China qui aura aussi une adresse vers notre cher Père évêque. Joyeux Noël à tous. Évêque du diocèse de Porto-Novo, Révérend Père Nestor Atomatou, directeur du centre pastoral, Révérend Père Fatoumbi, aumônier du MCCPP, cher Père concélébrant, honorables invités, en vos grades et qualités respectives, Révérende Sœur SSA et SAC, chers frères et sœurs dans le Christ, encore une fois, joyeux Noël 2024 à chacun et à tous. Que la joie de la nativité de notre Seigneur nous accompagne à chaque instant de nos vies, malgré les difficultés inhérentes à toute vie humaine. Je veux profiter de cette occasion qui m'est offerte pour dire un sincère merci à la suite du représentant du MCCPP, un sincère merci à notre Père évêque qui chaque année acceptent leur invitation pour célébrer la messe de la Nativité du Seigneur tous les 24 décembre au centre pastoral. Immense merci à vous, cher Père, pour toutes les actions, les activités génératrices de revenus que vous menez pour rendre notre diocèse de Porto-Novo plus visible au plan national.
Merci donc, cher Père évêque, pour ce beau bâtiment que vous venez de faire construire au centre pastoral. Veuillez le Seigneur bénir tous vos projets pour ce diocèse dont vous avez la charge. L'Église de Dieu, honorables invités, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est ensemble que nous devons la construire. Le bâtiment dont j'ai parlé tantôt est achevé, mais il reste à l'équiper. Je pense qu'ensemble avec l'évêque, nous pouvons le faire. D'avance, merci à chacun et à tous pour votre participation à l'équipement de ce joyau. Chers frères et sœurs, je voudrais vous rassurer, en 2050, on sera tous là. Puisque nous sommes appelés à vivre d'espérance, que cette espérance nous dynamise et que nous puissions vraiment compter jour après jour jusqu'à ce jour-là. Je voudrais vraiment vous remercier de tous qui êtes venus célébrer Noël, vous tous qui êtes venus en laissant vos occupations, en laissant vos soucis, vos préoccupations pour vous joindre à la joie commune. Et mon vœu le plus cher, c'est que le Seigneur bénisse votre joie. Amen. Et que vous puissiez vraiment communiquer cette joie-là, respirer cette joie, transpirer de la joie qui est de la nativité du Christ. Amen. Je voudrais remercier le Père Bernard Patrick l'aumônier diocésain qui a repris sa charge après une mission à l'extérieur. Et il a su préparer cette célébration avec nous. Le concert avec le Père Nestor Atomatou, le directeur de ce centre pastoral, qui, année après année, nous ouvre les portes pour nous aider à vivre une belle célébration. Je veux remercier le Père Benoît Adouci, l'économe diocésain, qui a voulu vraiment se joindre à la joie commune. Il a certainement beaucoup de sollicitations ailleurs en tant que prêtre à un jour comme celui-ci, mais il a choisi vraiment de sacrifier tout cela pour notre bien à nous. Je veux vraiment l'en remercier. Je remercie les sœurs qui sont présentes dans notre assemblée, celles qui sont au service du centre pastoral de Wando, celles qui ne sont pas loin du centre pastoral de Wando et qui soutiennent les œuvres au centre pastoral. Je remercie tous les membres du mouvement catholique, les cadres de personnalités politiques, les présents comme les absents. Je sais que vous vous battez tous les ans pour que rien ne manque à la célébration de Noël. Je crois que vous avez encore tenu de parler cette année, que le Seigneur vous donne de faire davantage. Et je voudrais prier les représentants respectifs du président de l'Assemblée nationale et de Madame le préfet de bien vouloir transmettre notre profonde reconnaissance et notre communion priante surtout pour ceux que vous représentez, afin qu'ils soient davantage au service de l'Église, au service de la nation. Chaque année, la célébration de la naissance du Christ est une occasion pour les cadres et personnalités politiques du diocèse de rencontrer l'évêque, d'échanger, de fêter avec lui, de lui présenter les projets d'activité. Pour faire connaître le mouvement, l'aumônerie invite également des autorités politiques, administratives de la ville de Porto Novo. C'est avec grande reconnaissance que les membres du mouvement catholique, des cadres et personnalités politiques de Porto Novo ont vécu cette nuit de Noël 2024 avec leur évêque. Rendez-vous est donc pris pour le 24 décembre de l'année 2025.